l'écho du silence, le secret des puissants. Le tumulte de l'existence moderne a érigé la parole en trophée, mais pour l'élu, le véritable trophée réside dans la maîtrise de l'invisible. Le ciel ne crie pas toujours pour se faire entendre. Parfois, la voix la plus monumentale de l'univers se manifeste dans l'absence totale de vibrations sonores. Vous ressentez cette tension, ce poids invisible sur vos épaules, cette sensation persistante que vos paroles s'évaporent sans jamais atteindre leur cible. C'est un signal. Pourquoi le Créateur semble-t-il exiger aujourd'hui votre mutisme? Pourquoi cette urgence de se retirer du débat? Comprenez que lorsque la destinée est en jeu, parler devient parfois une trahison envers soi-même. Comme un guerrier qui affûte sa lame dans l'ombre avant la bataille, l'élu doit intégrer que le silence n'est pas un vide, mais une arme de précision divine, une fréquence où les plans de Dieu se cristallisent loin des interférences. Dans cette ère d'exposition totale où l'on nous force à tout justifier, un avertissement crucial résonne depuis les sphères célestes. Tais-toi. Ce n'est pas une punition, c'est une muraille de protection. C'est le secret des rois et la stratégie occulte des prophètes. La Bible nous révèle que la force ne réside pas dans le bruit, mais dans la retenue. Ésaïe 30:15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Cette vérité est le fondement même de la gestion de l'onction. L'analyse de la vie des élus montre que chaque fois qu'un homme a été appelé à une transformation radicale, Dieu a commencé par l'isoler de la rumeur publique. Moïse a passé 40 ans dans le silence du désert avant de devenir la voix de la libération. S'il avait parlé trop tôt, s'il avait partagé ses doutes ou ses visions avec les Égyptiens ou ses propres frères avant le temps marqué, le processus de sa formation aurait été corrompu par les opinions humaines. L'implication future de cet avertissement est claire. Ceux qui ne sauront pas sceller leurs lèvres dans la saison de préparation seront incapables de porter le poids de la gloire dans la saison de manifestation. Le silence est un incubateur. Si vous ouvrez l'incubateur avant le terme, vous tuez le miracle. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, en est l'exemple le plus frappant. Luc 1:20. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Dieu a littéralement verrouillé la bouche de Zacharie pour empêcher son incrédulité de saboter la naissance du précurseur du Messie. Parfois, Dieu vous rend muet par pure grâce, car il sait que vos propres mots pourraient devenir les barrières de votre bénédiction. L'élu doit comprendre que la parole libère une énergie créatrice. Si cette énergie est gaspillée dans des justifications inutiles, elle manquera au moment de la création réelle. Vous n'êtes pas silencieux parce que vous n'avez rien à dire, mais parce que ce que vous portez dépasse l'entendement de ceux qui vous entourent. La tour de Babel numérique, le piège de l'exposition. Le monde contemporain s'est transformé en une arène de vacarme incessant, une cacophonie organisée où le silence est désormais perçu comme une anomalie ou une faiblesse. Les plateformes numériques sont devenues des confessionnaux publics, des lieux de déballage systématique où l'intime est sacrifié sur l'autel du divertissement. Cette pollution sonore n'est pas seulement acoustique, elle est spirituelle. Nous assistons à une braderie des destinées. On jette ses perles au pourceau pour quelques interactions éphémères, oubliant que ce qui est exposé prématurément perd sa sève. L'élu doit observer ce spectacle avec recul. Cette dépendance à la validation immédiate crée une illusion dangereuse, celle de croire qu'une bénédiction n'existe que si elle est mise en scène. Pourtant, la Bible nous avertit contre cette tendance à l'étalage. Matthieu 6:1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. En publiant vos victoires avant qu'elles ne soient consolidées, vous consommez votre récompense sous forme de flatteries humaines, au lieu de la laisser mûrir en autorité divine. Cette compulsion à expliquer chaque projet, à justifier chaque rêve, constitue la faille majeure par laquelle les forces de stagnation s'infiltrent pour avorter les promesses. Le bruit est la nourriture de la confusion. Dans ce tumulte, l'oreille de l'âme devient sourde aux fréquences subtiles de l'esprit. Nous parlons souvent pour masquer nos angoisses ou pour prouver notre existence aux yeux d'une foule indifférente.
Ce gaspillage d'énergie spirituelle est fatal pour la manifestation du miracle. Le monde actuel est une tour de Babel moderne. Tout le monde parle une langue de performance, mais personne ne comprend plus le langage du sacré. L'élu, à l'image de Joseph, doit comprendre l'implication de ces paroles. Genèse 37, 5, 8. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. L'erreur de Joseph ne fut pas de recevoir le rêve, mais de le partager avec ceux qui n'avaient pas la maturité nécessaire pour le porter. L'analyse profonde de ce texte montre que l'indiscrétion rallonge le chemin vers le trône. En parlant trop tôt, Joseph a suscité une opposition qui aurait pu être évitée si le silence avait été son bouclier. Regardez l'exemple de Néhémie face à la reconstruction des murailles de Jérusalem. Néhémie 2, 12. Je ne dis à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Néhémie a compris que pour reconstruire ce qui est brisé, il faut d'abord posséder le plan dans le secret. S'il avait annoncé ses intentions aux ennemis du projet avant d'avoir sécurisé ses appuis, le sabotage aurait été instantané. L'analyse de sa réussite repose sur cette gestion chirurgicale de l'information. Aujourd'hui, votre Jérusalem, vos rêves, votre ministère, votre famille, subit des assauts parce que vous donnez les plans de vos murailles à vos adversaires via vos paroles inutiles. L'urgence est de comprendre que le silence n'est pas l'absence de communication, mais l'excellence de la communication sélective. Le monde vous presse de dire votre vérité, mais Dieu vous ordonne de porter sa vérité dans le calme. En cessant de nourrir la pollution sonore, vous commencez enfin à purifier l'atmosphère autour de votre destinée, permettant aux anges de travailler sans être entravés par vos propres doutes verbalisés. Le sceau du sanctuaire, la puissance du jardin clos. L'appel à l'éveil qui retentit aujourd'hui est une vérité fondamentale trop souvent négligée. Votre bouche est la porte monumentale de votre temple spirituel. Dans la dynamique du sacré, une porte qui reste constamment ouverte n'est plus une protection, mais une invitation à la profanation. Si vous laissez cette entrée béante, n'importe quelle influence extérieure, n'importe quel esprit de doute ou de jalousie peut s'introduire et souiller le sanctuaire de votre vision. Le silence sacré n'est pas une simple absence de mots, c'est une discipline de haute dimension, une technologie spirituelle qui verrouille vos acquis. Dieu vous ordonne de vous taire parce que certaines révélations sont d'une nature si cristalline qu'elles ne peuvent supporter l'air vicié de l'incrédulité humaine. Lorsqu'une promesse divine descend sur vous, elle possède la fragilité et le potentiel d'une graine. Or, la loi de la croissance exige l'obscurité. Si vous déterrez cette graine chaque jour pour satisfaire la curiosité de vos voisins ou pour rassurer votre ego, vous stoppez net le processus de germination. L'exposition prématurée est le poison des grandes destinées. Le sérieux de votre appel se mesure avec une précision chirurgicale à votre capacité à maintenir un secret inviolable entre vous et le trône de grâce. L'élu ne doit pas être un livre ouvert pour le monde, mais un jardin clos, une propriété privée du Saint-Esprit. Cantique des Cantiques 4, 12. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Cette image n'est pas poétique, elle est stratégique. Se taire, c'est décréter une zone d'exclusion autour de l'œuvre de Dieu, laissant au Créateur l'espace exclusif pour manipuler les circonstances sans l'interférence polluante des opinions humaines. C'est un acte de foi radical, une déclaration de guerre contre le besoin de plaire. En choisissant le mutisme, vous dites au ciel « Je n'ai plus besoin de convaincre les hommes de ma valeur, car Dieu est mon témoin et mon justificateur. » C'est précisément à cet instant que la véritable autorité spirituelle prend racine, car elle ne dépend plus du suffrage universel, mais de l'approbation divine. L'analyse complexe de la gestion des mystères révèle que le silence agit comme un catalyseur de puissance. Dans la Bible, les personnages dont l'impact a traversé les millénaires étaient des maîtres du secret. Pensez à l'apôtre Paul, un élu parmi les élus, qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. 2 Corinthiens 12, 4. Il fut enlevé dans le paradis, et il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer.
Paul possédait des informations qui auraient pu faire de lui la star de son époque, mais il a compris que le poids de la révélation exigeait le sceau du silence. S'il avait tenté de vulgariser l'ineffable, il en aurait perdu la substance. L'implication future pour vous est majeure. La profondeur de ce que Dieu vous confiera demain dépend de votre capacité à ne pas gaspiller ce qu'il vous dit aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas garder une petite confidence de l'esprit, comment pourriez-vous porter les secrets des nations? L'exemple du Christ lui-même est le sommet de cette démonstration. Après avoir accompli des miracles retentissants, il ordonnait souvent le silence. Marc 1, 44. Et il lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur. » Pourquoi cette restriction? Parce que Jésus savait que le bruit médiatique de l'époque pouvait interférer avec le timing prophétique de sa mission. Le silence divin n'est pas un manque de transparence, c'est une gestion de l'onction. En vous taisant, vous imitez la souveraineté de celui qui cache les choses pour que les rois les recherchent. Proverbe 25, 2. La gloire de Dieu est de cacher les choses, la gloire des rois est de sonder les choses. En devenant un gardien du silence, vous accédez à une noblesse spirituelle où vos résultats parleront avec une éloquence que vos mots n'auraient jamais pu atteindre. C'est dans ce silence que le fer de votre âme se transforme en acier trempé, prêt à affronter les combats que seule l'élite de Dieu peut remporter. Le miroir de l'âme, l'épreuve de l'isolement volontaire. Posez-vous cette question brutale. Suis-je capable de porter une vision pendant des mois, voire des années, sans jamais chercher l'oxygène des applaudissements? Si votre vision a besoin d'être nourrie par l'approbation d'autrui pour rester vivante en vous, c'est la preuve irréfutable qu'elle n'est pas encore assez ancrée dans votre esprit. Une révélation divine ne se nourrit pas de validation humaine, elle se nourrit d'obéissance. Le silence agit comme un filtre purificateur sur vos motivations profondes. Il sépare impitoyablement ceux qui veulent paraître de ceux qui veulent réellement être. C'est dans ce vide apparent que vous découvrirez que vos interactions les plus fertiles ne sont pas celles que vous exposez en public, mais celles que vous adressez au Père dans le secret inviolable de votre chambre. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. L'implication future de cette pratique est une solidité à toute épreuve. Celui qui est construit dans le secret ne peut être déconstruit par la critique publique. L'analyse complexe du parcours des élus démontre que le silence est une phase de cristallisation nécessaire. Pensez à l'apôtre Paul après sa rencontre sur le chemin de Damas. Galates 1, 16, 17. Je ne consultais ni le sang ni la chair, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Paul, l'un des plus grands intellectuels de son temps, a choisi de disparaître dans le désert au lieu de courir après une accréditation officielle auprès des autres apôtres. Il a compris que pour porter une onction nouvelle, il devait d'abord purger ses anciens réflexes de validation sociale. Cette période d'Arabie est le passage obligé pour quiconque prétend influencer le monde. Si vous sautez cette étape de mutisme introspectif, vous ne ferez que reproduire les échos des autres au lieu de libérer votre propre fréquence prophétique. L'Académie des patriarches, l'héritage des maîtres du silence. L'histoire biblique n'est pas une simple succession d'événements, c'est une fresque monumentale jalonnée de moments où le silence a littéralement changé le cours de l'humanité. L'analyse approfondie des textes sacrés révèle que chaque grand leader de la foi a dû, à un moment charnière, embrasser le mutisme pour accéder à la souveraineté. Considérez l'exemple magistral de Moïse sur les hauteurs du Sinaï. Exode 24, 15, 16. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Durant ces 6 jours d'incubation, Moïse a dû faire face au vide le plus total. Le texte suggère une implication future cruciale. La révélation n'est pas donnée à celui qui s'agite, mais à celui qui sait attendre que la poussière de ses propres pensées retombe. S'il s'était impatienté,
S'il était redescendu dans la plaine pour justifier son absence ou expliquer au peuple les nuances de la nuée, il aurait avorté la réception des tables de la loi. Le silence de Moïse n'était pas une attente passive, c'était une syntonisation spirituelle de haute précision. Ce modèle de rétention se retrouve avec une intensité particulière chez Marie, la mère de Jésus, qui incarne la gestion parfaite du secret divin. Luc 2, 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie portait en son sein le pivot de l'histoire humaine, une information qui aurait pu lui accorder une gloire instantanée ou, à l'inverse, précipiter son exécution. Pourtant, elle a transformé son cœur en un coffre-fort inviolable pour la prophétie. L'analyse complexe de son comportement montre que la reproduction des promesses divines exige une chaleur constante que seul le silence peut maintenir. En ne divulguant pas les détails de la visite angélique à chaque carrefour de Nazareth, elle a protégé le Messie des complots d'Hérode avant que son heure ne soit venue. Elle a compris que la parole expose, mais que le silence incube. Elle n'était pas une spectatrice muette, mais une gardienne stratégique de l'incarnation. Même Matthieu, dont l'ancienne profession de collecteur d'impôts exigeait une négociation constante et un flot de paroles pour manipuler les chiffres, a dû subir une déconstruction totale de sa communication. Il a appris que le royaume de Dieu ne se marchande pas. Il se reçoit dans une soumission silencieuse et absolue. Matthieu 9, 9. Jésus dit à Matthieu, « Suis-moi ». Il se leva et le suivit. Il n'y a pas de question, pas de débat, pas de justification financière. Le silence de Matthieu marque sa rupture avec le monde du calcul pour entrer dans le monde de la grâce. Ces figures de proue n'étaient pas des êtres effacés ou faibles. Ils étaient les architectes d'une puissance retenue. Ils savaient que si la parole est l'argent des hommes, le silence est l'or pur des élus. L'implication pour l'élu moderne est limpide. Votre capacité à régner dépend de votre capacité à ne pas vous disperser. Prenons l'exemple de Josué devant Jéricho. Josué 6.10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « poussez des cris », alors vous pousserez des cris. Cette stratégie militaire divine prouve que le silence accumule une tension spirituelle telle que, lorsqu'il est enfin brisé au moment voulu, les murailles les plus solides ne peuvent y résister. L'erreur de notre génération est de crier avant d'avoir fait le tour de la forteresse. Les maîtres du silence nous enseignent que la victoire ne se prépare pas dans l'éclat, mais dans la discipline rigoureuse de la langue. C'est ce silence qui distingue le prophète du commentateur et l'élu du simple croyant. En étudiant ces personnages, nous comprenons que le silence est le laboratoire où Dieu forge les instruments de ses jugements et de ses miracles les plus retentissants. L'hémorragie de l'onction, l'urgence du scellé prophétique. L'avertissement que vous recevez aujourd'hui n'est pas une simple suggestion morale, c'est un cri d'alarme car le temps presse de manière irréversible. Dans l'économie du royaume, chaque parole inutile, chaque bavardage futile et chaque besoin de se justifier agissent comme une fuite d'huile invisible dans votre lampe. Si vous persistez à dilapider votre énergie spirituelle pour nourrir des conversations sans substance, vous risquez d'arriver au seuil de votre destinée les mains vides, avec une réserve épuisée au moment même où l'obscurité exigera votre lumière. Les conséquences de l'indiscrétion sont d'une gravité dévastatrice. Elles engendrent une confusion mentale qui brouille la fréquence divine et provoque une perte de focus fatale. Plus grave encore, l'analyse spirituelle révèle que l'indiscrétion ouvre un accès légal aux esprits de sabotage. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. En livrant vos secrets, vous donnez littéralement les munitions à l'ennemi pour qu'il puisse tirer sur vos rêves avant qu'ils ne soient blindés par la manifestation. L'analyse complexe de la chute des élus montre que le sabotage commence presque toujours par une fissure dans la communication. Samson est l'exemple tragique de cette urgence ignorée. Juges 16, 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. » En révélant le secret de sa force à Dalila,
Samson n'a pas seulement perdu ses cheveux, il a perdu sa vision, sa liberté et finalement sa vie. Son péché n'était pas seulement la luxure, c'était l'incapacité de garder le secret de son alliance. L'urgence prophétique pour vous est d'identifier vos propres Dalila, ces personnes ou ces situations qui vous poussent à ouvrir tout votre cœur pour ensuite vous livrer aux Philistins de la stagnation. Le monde actuel ne pardonne pas l'imprudence verbale. Chaque information que vous donnez sur vos faiblesses ou vos ambitions futures est analysée, stockée et utilisée pour construire des barrières sur votre chemin. Psaume 141, 3. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Cette prière doit devenir votre cri quotidien. L'élu doit comprendre que le silence n'est pas une retraite, c'est une accumulation de potentiel. Si vous refusez de sceller votre bouche, vous vous condamnez à rester un spectateur des miracles des autres au lieu d'être l'acteur du vôtre. La porte de la salle du trône ne s'ouvre que pour ceux qui savent se taire dans le parvis. Ne laissez pas votre langue être l'instrument de votre propre exil. Verrouillez le sanctuaire avant que le voleur ne s'y introduise par vos propres mots. Le forgige du guerrier. L'offensive du silence. Disciplinez. N'ayez pas peur de la solitude glaciale que le silence semble imposer à votre existence sociale. Cette solitude n'est pas un isolement, mais un retrait stratégique dans les appartements privés du roi des rois. C'est dans ce périmètre de sécurité que Dieu forge les lames les plus tranchantes de son armée. Soyez profondément encouragés, car si le Créateur exige aujourd'hui que vous scelliez vos lèvres, c'est parce qu'il s'apprête à parler à votre place à travers la tonnerre de vos résultats. L'analyse du fonctionnement de l'onction révèle que la puissance n'est jamais dans le cri hystérique ou l'autopromotion, mais dans l'autorité tranquille de celui qui connaît son identité sans éprouver le besoin de la crier sur les toits. Jacques 4, 10. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Le silence est la forme la plus haute de cette humilité. C'est accepter d'être temporairement invisible pour devenir éternellement impactant. L'approvisionnement de votre force réside dans cette transaction secrète. Plus vous vous tairez devant les hommes, plus vous deviendrez d'une éloquence redoutable devant le trône de Dieu. Psaume 62, 1, 2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie en silence. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. L'élu qui maîtrise ce verset comprend que le silence n'est pas une perte de temps, mais un investissement à haut rendement. En cessant de vous justifier face aux critiques ou de partager vos perles avec ceux qui ne peuvent les apprécier, vous économisez une énergie vitale que Dieu utilisera pour propulser votre projet vers des sommets inaccessibles au commun des mortels. C'est ici que se séparent les amateurs de la parole et les professionnels de la manifestation. L'analyse complexe des dynamiques de pouvoir spirituel montre que le monde est programmé pour remplir votre vide par son propre bruit. Votre résistance consiste à maintenir ce vide pour que seul le Saint-Esprit puisse le combler. À l'instar d'Élie qui n'a pas trouvé Dieu dans l'ouragan ou le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger, vous découvrirez que vos plus grandes victoires naissent dans le calme absolu. 1 Roi 19, 12. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Ce murmure ne s'entend que si vous avez fait taire toutes les autres voix. Engagez-vous dès cet instant dans cette discipline du sanctuaire. Ne cherchez plus à être compris, cherchez à être oint. Ne cherchez plus à être connu, cherchez à être approuvé par celui qui voit dans le secret. Votre silence n'est pas une absence de stratégie, c'est la stratégie ultime des conquérants du royaume, le sceau de la destinée, l'engagement de l'élu. Le silence sacré n'est pas une simple pause dans votre communication, c'est le pont métaphysique jeté entre l'exiguïté de votre situation actuelle et l'immensité de votre gloire future. Cet avertissement final résonne comme un décret souverain. Ne commettez pas l'erreur tragique de vendre votre droit d'aînesse spirituelle pour un plat de lentilles constitué de compliments éphémères et de validation sociale sans lendemain. L'élu de la fin des temps doit être ce spécimen rare
capable de traverser le feu de l'épreuve sans émettre un seul murmure de plainte, et de ceindre la couronne du succès sans laisser filtrer la moindre once de vanité. L'analyse profonde de la royauté divine nous enseigne que plus la mission est haute, plus le protocole du silence est rigoureux. Apocalypse 8, 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Si le ciel lui-même suspend son souffle avant les grands jugements, combien plus votre destinée exige-t-elle des périodes de calme absolu pour que les décrets de votre victoire soient scellés sans interférence. La charité spirituelle vous appelle maintenant à l'action. Partagez cette vidéo avec une personne que vous savez en difficulté, une âme qui lutte dans l'obscurité et qui a besoin de comprendre que son silence actuel n'est pas un signe d'abandon ou un oubli de Dieu, mais une préparation souveraine pour une manifestation sans précédent. Devenez le messager qui apporte cette clé de délivrance. Pour sceller cet engagement de manière indélébile dans les archives du monde spirituel, manifestez votre détermination. Laissez un commentaire qui servira de sentinelle à votre bouche en écrivant avec force et conviction « Je verrouille mes lèvres pour que le Créateur déverrouille mon héritage ». Pensez à l'exemple final de l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Dans l'isolement le plus total, loin du bruit des églises qu'il avait fondées, il a reçu la plus grande révélation de tous les temps. Apocalypse 1, 9, 10. Moi Jean, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. C'est parce que Jean a accepté l'exil et le silence forcé que ses yeux ont pu contempler ce qu'aucun autre homme n'avait vu. Votre Patmos n'est pas votre fin, c'est votre commencement. Installez-vous dans cette autorité tranquille. Que votre bouche soit désormais le gardien de votre onction, et que votre vie devienne le manifeste éclatant de la puissance du Dieu vivant. Le rendez-vous est pris sur les sommets de votre réussite, là où seuls les maîtres du silence ont le droit de siéger.